Présent ce lundi à Madrid à l'occasion des Laureus Awards, Fabio Capello n'a pas échappé aux questions sur le Real Madrid. Un club qu'il connaît parfaitement pour y avoir entraîné à deux reprises, 1996-97 et 2006-07. Ambassadeur de l'Académie Laureus, l'Italien a notamment pris la défense de son ami Carlo Ancelotti, actuellement sous le feu des critiques après l'élimination en Ligue des Champions face à Arsenal. Interrogé sur la pression médiatique qui entoure son compatriote, Capello n'a pas mâché ses mots. Ce qu'on fait à Ancelotti est une injustice. Avec tout ce qu'il a gagné à Madrid, c'est un manque de respect. Pour lui, il n'y a pas débat. C'est le meilleur entraîneur du monde quand on regarde son palmarès. Pas étonnant selon lui que la sélection brésilienne pense à lui. Encore faut-il qu'il accepte de franchir le pas et diriger une sélection. L'ancien coach du Milan, de la Juventus, de Madrid ou encore de l'Angleterre a aussi donné son point de vue sur la première saison de Kylian Mbappé avec les Mérengues. Sa première partie de saison a été compliquée. Il a peut-être sous-estimé le poids du maillot madrilène. Et puis, ce n'est pas un pur numéro 9. Il doit se partager l'espace avec Vinicius sur l'aile, ce qui n'est pas simple. Sifflé récemment par le public du Bernabéu, le Français traverse une période délicate. Capello appelle à la patience. Tout le monde attendait qu'il fasse des merveilles immédiatement. Mais on verra l'an prochain. Avec lui, Vinicius et Bellingham, on pensait que Madrid allait dominer tout le monde. À quelques jours de la finale de la Copa del Rey face au Barça, Capello prévoit une bataille formidable. Il estime que le Real est obligé de gagner car il est deuxième en Liga et sorti de la Ligue des Champions. Il faut sauver la saison. Enfin, il a évoqué Lamine Yamal, prometteur mais encore loin des légendes selon lui. C'est un crack, oui, mais il n'a pas le génie d'un Messi, Maradona ou Pelé. Ces joueurs-là n'apparaissent qu'une fois tous les 20 ans. Vinicius Junior a marqué les esprits dimanche soir, autant par sa performance brillante que par sa manière énigmatique de célébrer le but victorieux du Real Madrid face à l'Athletic Club. Au Santiago Bernabéu, les Mérengues ont arraché une victoire 1-0 dans les dernières secondes, grâce à un but de Federico Valverde à la 93e minute. Dans un match tendu, le Real a longtemps buté sur une défense bien organisée. Vinicius, très actif, a été l'un des joueurs les plus dangereux sur le terrain. Percutant, rapide, imprévisible, il a semé la panique dans les rangs adverses à de nombreuses reprises. Il a même cru ouvrir le score, mais son but a été annulé en raison d'un hors-jeu de son compatriote Endrick au début de l'action. Malgré cette frustration, le Brésilien a continué à pousser, se montrant toujours aussi impliqué dans le jeu. Fait notable, le public madrilène qui l'avait sifflé récemment, notamment lors du match face à Arsenal, l'a cette fois chaleureusement applaudi. Une réconciliation apparente, mais que Vinicius n'a visiblement pas totalement digérée. Sa réaction lors du but de Valverde en dit long. Alors que tous ses coéquipiers se précipitèrent vers le buteur pour fêter ce but crucial, Vinicius a eu une attitude inhabituelle. Il a d'abord simulé une course vers le groupe, avant de ralentir brusquement pour marcher lentement en leur direction. Il a été le dernier à rejoindre la mêlée, serrant Valverde dans ses bras, mais son langage corporel laissait transparaître un certain agacement ou une distance émotionnelle. Cette célébration particulière n'est pas passée inaperçue. Certains y voient un message subtil adressé au public, voire à l'institution. Peut-être une manière de rappeler qu'il n'a pas oublié les critiques dont il a récemment été la cible, malgré son engagement constant et ses efforts sur le terrain. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a tenté de minimiser l'incident. Il a connu des jours difficiles, mais j'ai beaucoup aimé sa réaction aujourd'hui. Il sera très important dans les prochains matchs. Le technicien italien a préféré saluer la performance de son ailier plutôt que de s'attarder sur les signes de tension. Quoi qu'il en soit, le message est passé. Vinicius Junior reste un joueur central du projet madrilène, mais son comportement montre qu'il n'a pas oublié et qu'il n'est pas prêt à tout laisser passer. Les prestations de Tchouaméni changent les plans du Real Madrid pour le mercato. Alors que le Real Madrid traverse une période où peu de joueurs échappent à la critique, Aurélien Tchouaméni fait figure d'exception. Lors du match face à l'Athletic Club dimanche dernier, 1-0, Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du public madrilène malgré son absence sur la pelouse.
En revanche, Tchouaméni, lui, a reçu des éloges. Et pour cause, ses performances au poste de milieu défensif sont de plus en plus convaincantes. Longtemps utilisé en défense centrale pour pallier les absences, le Français a retrouvé sa place naturelle devant la défense, et il s'y montre très à l'aise. Carlo Ancelotti, qui n'a jamais cessé de lui faire confiance malgré des périodes plus compliquées, voit aujourd'hui son choix validé par les prestations solides de l'ancien monégasque. Selon Relevo, ce retour en forme pousse désormais les dirigeants madrilènes à revoir leurs plans pour le mercato estival. Initialement, le Real n'envisageait pas de recruter un défenseur central avant 2026. Mais le regain de forme de Tchouaméni et sa réintégration dans l'entrejeu modifient la donne. Le club ne souhaite plus l'utiliser en tant que défenseur de fortune, préférant le laisser s'imposer dans son rôle naturel, où il a nettement progressé sur le plan de la distribution et de la lecture du jeu. Résultat, la direction sportive devra accélérer le recrutement d'un défenseur central cet été. Une décision renforcée par la situation actuelle dans le secteur défensif. Eder Militão est toujours en convalescence. Antonio Rudiger traîne des douleurs au genou, qui pourraient nécessiter une intervention chirurgicale, et David Alaba reste une inconnue en raison de son état physique et de son avenir au club. Parmi les pistes explorées, deux noms se détachent, Dean Wilson, prêté par la Juventus à Bournemouth, et William Saliba, solide pilier d'Arsenal. Le Real Madrid suit de près ces deux profils pour renforcer une défense qui pourrait se retrouver affaiblie la saison prochaine. Les bonnes performances de Tchouaméni, saluées par les supporters et le staff, pourraient donc indirectement provoquer un changement stratégique majeur au sein du club mérengue. Une évolution inattendue, mais révélatrice de l'impact que le milieu tricolore est en train d'avoir dans l'effectif madrilène. Après une double confrontation en demi-teinte face à Arsenal en Ligue des Champions, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui en Espagne. Tantôt inefficace, tantôt effacé lors de ses deux rendez-vous européens très attendus, l'attaquant français n'a pas échappé aux critiques. Et celles-ci se sont matérialisées de façon très concrète au Santiago Bernabéu lors de la réception de l'Athletic Bilbao. Suspendu après avoir écopé d'un carton rouge contre Alavés, Mbappé assistait à la rencontre depuis les tribunes. Mais loin de passer inaperçu, le champion du monde 2018 a été ciblé par une partie du public madrilène. Dès que les caméras de télévision se sont tournées vers lui, une salve de sifflets a déferlé depuis les travées du Bernabéu, manifestement déçu par les récentes prestations du joueur. Une réaction musclée, mais pas inédite dans l'antre madrilène, connu pour son exigence quasi intransigeante vis-à-vis de ses stars. Stoïque, Mbappé n'a laissé transparaître aucune émotion face à cette hostilité. Un comportement remarqué qui témoigne peut-être de sa lucidité sur ce qu'implique le fait de porter, ou de s'apprêter à porter, les couleurs du Real Madrid. Car même si son transfert n'a pas encore été officialisé, tout porte à croire que sa venue est désormais une question de temps. Interrogé par le quotidien Sport, l'ancien joueur du Real Madrid Luis Figo a tenu à remettre ses sifflets dans leur contexte. Pour l'ex-international portugais, être hué par le public du Bernabéu fait presque partie du rite d'initiation des grands joueurs. Si quelqu'un connaît la pression, c'est bien moi. Mbappé n'a pas besoin de se sentir spécial. Nous avons tous été sifflés au Bernabéu. Ce n'est jamais facile, a-t-il confié, visiblement peu surpris par la tournure des événements. À Madrid, le talent ne suffit pas. Il faut aussi du caractère, de la constance et une capacité à répondre dans les moments où la critique devient plus forte que l'ovation. Pour Kylian Mbappé, ce passage à vide pourrait bien servir de leçon d'humilité et de tremplin. À lui désormais de faire taire les huées et de prouver, sur le terrain, qu'il a l'étoffe des légendes que le public madrilène attend et parfois malmène avec tant de passion. Le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid paraît de plus en plus inévitable. En Espagne, l'avenir de l'entraîneur italien est considéré comme déjà scellé, malgré un contrat courant jusqu'en 2026. Si personne n'a passé autant de temps que lui sur le banc madrilène sous la présidence de Florentino Pérez, l'histoire semble toucher à sa fin. L'élimination prématurée en quart de finale de la Ligue des Champions,
les 12 défaites concédées toutes compétitions confondues cette saison, ainsi que 2 humiliations face au FC Barcelone ont fragilisé sa position au sein du club. À moins d'un improbable retournement de situation, Ancelotti devrait quitter la Casablanca dès cet été. Selon les informations de Relevo, un départ avant la fin de saison n'est pas à exclure. Si la volonté première du club est de laisser l'Italien terminer l'exercice en cours, une défaite lors de la finale de la Coupe du Roi face au Barça pourrait provoquer son limogeage immédiat. Le scénario est donc encore ouvert, mais la tendance est claire. Ancelotti vit probablement ses dernières semaines à la tête du Real. D'ores et déjà, le club envisage l'avenir. Le Real Madrid devrait participer à la Coupe du Monde des clubs cet été aux États-Unis, mais probablement avec un autre coach sur le banc. Deux options sont envisagées: nommer un intérimaire comme Santiago Solari ou Raúl, ou installer directement son successeur. Xabi Alonso, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen et auteur d'une saison remarquable, serait l'unique favori pour reprendre les rênes de l'équipe. Par ailleurs, le futur de Carlo Ancelotti semble déjà tracé. Toujours selon Relevo, le technicien transalpin aurait trouvé un nouvel accord de principe avec la fédération brésilienne. Celle-ci n'a jamais cessé de croire en lui et n'a pas encore remplacé Dorival Junior, écarté lors de la dernière trêve internationale. Des représentants de la CBF sont actuellement à Madrid pour finaliser les discussions, profitant du contexte tendu autour de l'entraîneur. Si tout se déroule comme prévu, Ancelotti rejoindrait la Seleção dès le mois de juin. Il y retrouverait plusieurs de ses anciens protégés, dont Vinicius Junior, Rodrigo et Hendrick, pour les matchs contre l'Équateur et le Paraguay, programmés les 6 et 9 juin. Le jeune défenseur Asensio s'est exprimé avec émotion et lucidité sur la chaîne officielle du Real Madrid après la précieuse victoire 1-0 face à l'Athletic Club au Santiago Bernabéu. Une prestation solide de l'équipe, marquée par un but de Valverde et une défense impeccable. À propos de la rencontre, Asensio a souligné l'importance du travail collectif. Nous sommes très heureux de cette victoire. C'était un match compliqué face à une équipe toujours difficile à manœuvrer. Mais nous avons su rester soudés, travailler ensemble et faire les efforts nécessaires. Chaque joueur a donné le maximum pour l'équipe, et au final, cette victoire est totalement méritée. Sur le clean sheet réalisé par la défense madrilène, il a insisté sur le rôle fondamental de la solidarité. Ne pas encaisser de but, c'est une satisfaction énorme. Cela nous donne de la confiance, surtout en tant que défenseur. On travaille dur chaque jour pour cela, pour aider l'équipe à être solide, et aujourd'hui, on a été récompensé. C'est une réussite collective. Le moment fort de la soirée pour lui fut sans doute l'ovation reçue du public du Bernabéu, un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'est difficile à décrire. Chaque fois que je foule cette pelouse, je ressens une émotion particulière, mais être ovationné par le Bernabéu, c'est quelque chose de magique. Ça me pousse à me surpasser. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je vais continuer à tout donner pour ce club et pour mes coéquipiers. Concernant l'impact de cette victoire, Asensio a exprimé une grande confiance pour la suite. Cette victoire nous fait énormément de bien. Elle tombe au bon moment et va nous permettre de repartir de l'avant avec un état d'esprit positif. Elle va nous donner un nouvel élan pour aborder les prochains matchs avec encore plus de détermination. On veut enchaîner, gagner en constance et continuer sur cette lancée. Enfin, il a tenu à saluer la performance de son coéquipier Federico Valverde, auteur du but de la victoire. On sait ce qu'il est capable de faire avec le ballon, surtout avec ses frappes puissantes. Mais même si on est habitué, il continue de nous surprendre. C'est un joueur exceptionnel, à la fois sur le terrain et en dehors. C'est un plaisir de jouer à ses côtés. Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti semble de plus en plus incertain, le nom de Xabi Alonso revient avec insistance dans les travées du Santiago Bernabéu. L'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, récemment couronné champion d'Allemagne, est perçu comme le successeur idéal d'un Ancelotti fragilisé par une saison décevante. Présent à Madrid à l'occasion des trophées Laureus, le PDG du club allemand, Fernando Caro, a confirmé l'existence d'un accord facilitant un possible départ de son coach. Carlo Ancelotti, de retour au Real Madrid depuis 2021, a enrichi le palmarès du club avec 2 Ligues des Champions et 2 Ligas supplémentaires,
en 2022 et 2024. Mais malgré ses succès, le technicien italien pourrait payer au prix fort l'élimination sans gloire en Ligue des Champions contre Arsenal, 0-3, 1-2, et un retard conséquent en championnat sur le FC Barcelone. Une saison blanche se profile pour les Mérengues, une perspective difficilement acceptable pour un club qui ambitionnait de tout rafler, surtout avec l'arrivée retentissante de Kylian Mbappé l'été dernier. La finale de la Coupe du Roi, le 26 avril prochain, pourrait offrir un dernier sursis à Ancelotti. Mais l'impression laissée par le jeu madrilène reste en demi-teinte. En coulisses, Florentino Pérez s'active déjà pour l'après-Ancelotti et Xabi Alonso coche toutes les cases. Jeune, ambitieux, passé par le club en tant que joueur et désormais auréolé d'un titre de Bundesliga historique avec Leverkusen. Interrogé par la presse espagnole, Fernando Caro a confirmé une clause tacite avec Alonso. Nous avons un gentleman's agreement. Si un club où il a joué le sollicite, nous discuterons et ne l'en empêcherons pas. Il a précisé que la décision devra être prise rapidement. Nous ne pouvons pas attendre la fin de la saison. Caro a également tenu à rassurer sur les relations entre les deux clubs. Nous avons de très bons rapports avec le Real Madrid. Si Xabi veut partir et qu'une offre concrète arrive, nous en parlerons en toute transparence. Pour l'heure, Alonso est pleinement impliqué dans la préparation de la saison prochaine avec Leverkusen. Mais dans un football en perpétuel mouvement, tout peut basculer très vite.